Bonjour. Ça va? Ouais, maintenant je sais ce que ressentait le chef d'orchestre du Titanic. Quelle ambiance aujourd'hui. Le club est dernier, on gagne plus un match, on marque plus un goal. On a 8 orteils en Challenge League, on n'a pas de coach pour l'année prochaine. Et maintenant, l'humoriste, ouais. Non mais c'est cool, c'est une belle réussite, c'est plein. Les joueurs lausannois ont l'impression de jouer à l'extérieur. Quand les organisateurs du repas m'ont contacté, c'était cet automne. Lausanne était à quelques points de l'Europe. Fabio Celestini était un génie du foot. On se moquait des fans valaisans qui allaient devoir retourner en Challenge League. Et je suis content d'avoir négocié mon cachet à ce moment-là. J'ai déjà fait des anniversaires et des mariages, mais c'est pas souvent qu'on me demande de faire des blagues à un enterrement. Et j'ai déjà fait cette blague dans cette salle, avec vous. Parce que la dernière fois que j'étais invité par le Lausanne Sport, c'était en 2014. Et le repas avait lieu 3 jours après la relégation du Lausanne Sport. Comme quoi, ça va beaucoup mieux. 4 ans plus tard, on n'est pas encore mathématiquement relégué. Voilà, on cherchait le coupable, Fabio Celestini, Alain Joseph, les joueurs, Ineos, le stade vide. En fait, le coupable, c'est moi. Je porte malheur au club. Ça fait chier, parce qu'il n'y a qu'à Lausanne que je porte malheur. J'ai fait le repas du Xamax l'année passée, ils montent cette année. J'ai fait le repas de Sion aussi quelques mois plus tôt. Ils ont joué l'Europa League. Bon, ils ont perdu contre des laitons, mais ça compte quand même. À la choucroute du FC Sion, j'ai mis le maillot du Lausanne Sport. Alors, j'ai pas mis le maillot du Lausanne Sport aujourd'hui, parce que j'avais peur que le nouveau coach, qui connaît pas bien ses joueurs, il me sélectionne pour le match contre Zurich. C'était pas une bonne idée. En 2014, on m'avait présenté comme un jeune espoir de l'humour qui allait aller très loin. 4 ans plus tard, je suis exactement au même endroit. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a un grand espoir qu'on fait une belle carrière, et c'est pas Alain Rochat qui dirait le contraire. Ouais, moi je suis là pour vanner un peu tout le monde. Hein. Si jamais je vais vanner les joueurs, je vais vanner les dirigeants, les entraîneurs, les invités, ce sera pas toujours très gentil, mais on est là pour rigoler. Je vais faire des blagues sur la relégation. Alors que je sais qu'une chose, c'est qu'on soit sauvé. Hein, et je vais dire des trucs peut-être faux, parce que j'ai pas vu tous les matchs du Lausanne cette année, parce que je joue souvent en même temps que le LS, et parce que j'avais pas envie de faire une dépression. Et vous allez peut-être vous demander, mais pour qui il se prend? Et vous auriez raison, parce que moi, j'ai jamais joué au foot en Super League, j'ai jamais gagné un seul match de foot professionnel comme entraîneur, et Ilya Borenovic non plus. Non, c'est un grand pro, il a fait un excellent boulot avec les M21, il a entraîné une équipe qui est dernière et désespérée. Je sais que c'est super compliqué et je compatis, parce que moi je dois faire rire les fans d'une équipe qui est dernière et désespérée. Je me suis presque demandé s'ils allaient annuler ma venue au repas au vu des résultats, mais mon contrat était signé, donc j'aurais été payé quand même pour rester chez moi, comme Fabio Celestini. Et j'aurais pu inviter Fabio Celestini chez moi, on aurait pu discuter de ce qu'il aime, comme le foot espagnol, ou avoir raison, ou les passes à terre, ou l'Espagne, ou avoir raison, ou le foot espagnol, ou perdre contre Sion à domicile, ou détenir la vérité, ou la péninsule ibérique, ou encore s'engueuler avec son patron. Ça, il adore l'Espagne, Celestini. Hein. Si t'as joué en Espagne, il est fan. Même si c'était sur le banc de Giron, c'est bon, il est fan. Même si c'était sur FIFA, il est fan. Même si t'as joué au ping-pong avec ton grand-père espagnol, c'est bon, t'es dans l'équipe. Maxime Dominguez, s'il est dans l'équipe, c'est parce que Celestini est persuadé qu'il vient de Saragosse. Un jour, il a découvert qu'il venait de Genève, il était déçu. Bon, Celestini, il avait quand même beaucoup d'ego. Hein. Il paraît que la tribune sud, ils sont contents qu'il soit parti, mais pour des raisons logistiques, parce qu'avec son melon, c'était dur de voir le match. Non, arrêtez. Fabio Celestini, il a beaucoup fait pour le Lausanne Sport, et après, il a décidé de l'entraîner. Non, au début, ça allait bien. Au début, ça allait bien. Tant que Lausanne était nettement meilleur que leurs adversaires en Ligue B, ça passait de vouloir jouer comme Barcelone. Puis en Super League, c'est dur de faire tourner le ballon quand t'as pas le ballon. Que du beau monde aujourd'hui au Sustec, que du beau monde. J'ai vu plusieurs politiciens. Olivier Français, et là Olivier Français qui était impliqué avec Stéphane Nenen dans l'histoire de Tridel. Il a touché 80 000 francs de Tridel qu'il a reversé au festival du film des Diablerets. Olivier, c'est bon, vous pouvez garder l'argent, il n'y a pas besoin d'inventer un festival du film. Prenez-nous pas pour des cons non plus, quoi, enfin... Le festival du film des Diablerets, c'est quoi? C'est vous avec vos potes dans un chalet des VHS, c'est ça?
Donc Stéphane Nellen, qui était un des vice-présidents du club et qui était aussi dans Tridel, président de Tridel, c'est un spécialiste du tri des déchets. Donc c'est lui qu'on a chargé de vendre Jamel Besba et Valérie Boginov. Et on a 4 municipaux lausannois sur 7, avec Pierre-Antoine Hildebrand, il est content, il va pouvoir économiser sur les policiers pour protéger des hooligans l'année prochaine. C'est le seul qui est de droite à la Mini de Lausanne. Être de droite à la Mini de Lausanne, c'est un peu comme être de droite au gymnase, quoi. Tout le monde pense que t'es bizarre et t'es tout seul pour manger à la cafette. J'ai vu qu'Oscar Tosato était là, il nous a fait un discours. Il est là depuis tellement longtemps à Lausanne, Tosato. C'était déjà le municipal des écoles quand moi j'étais à l'école. J'ai fait la moitié de ma vie depuis, puis lui il est toujours au même endroit. Natacha Litzisdorf est là, alors elle c'est la municipale du logement depuis 2 ans. Je vous le dis parce que je crois que personne ici est au courant. Elle est verte et ça se voit à ses habits biodégradables. Elle a fait beaucoup de choses pour l'écologie, Madame Litzisdorf. C'est elle qui a lancé l'action Pip My Balcony. Personnalise mon balcon et mon voisin il suit ça à la lettre parce qu'il fait pousser de la weed. David Payot est là également. David Payot. Alors David Payot, on le connaissait pas trop à Lausanne, mais on l'a élu quand même. La gauche, ils l'ont fait passer en douce dans le tas. C'est comme quand tu mets un médicament dans le pâté de ton chien, puis remarque pas qu'il l'avale. David Payot qui est tellement à gauche qu'il voit rien de l'œil droite. Il avait créé la controverse quand il avait dit qu'il était prêt à cacher des migrants dans sa frange, sauf erreur. Serge Dupéret est là. Alors Serge Dupéret, il a quitté Le Mans pour Yverdon. Il s'est retrouvé avec Djibril Cissé. Djibril Cissé, Yverdon, en fait, il était impliqué dans cette affaire de sextape de Benzema et ils lui ont donné le choix de la peine. Ils ont dit soit tu fais de la prison, soit tu vas jouer à Yverdon Sport. Il a quand même demandé c'est combien de temps de prison, si jamais. J'ai vu qu'il y avait une table avec le FC Sion et Servette. À la même table, ils sont à côté. Comme l'année prochaine dans le classement, on espère, putain. Yann Lambiel est là. Yann Lambiel, tu peux pas imiter Constantin, téléphoner à la Ligue, les insulter, comme ça ils prennent 10 points sur le tapis vert, puis on reste en Super League. Michel Zendali est là aussi. Avant, j'ai cru que j'avais entendu l'orage, c'était juste Michel Zendali qui me saluait. Le Blue White et les Lost Boys, ils sont là au grand complet, ils ont fait une table. Alors, on vous l'a dit, moi je m'appelle Thomas Wiesel, je suis humoriste et fan du Lausanne Sport. Et parfois on me demande si le métier d'humoriste, on me dira ça doit pas être drôle tous les jours. Non, il y a quand même Lausanne qui joue une fois par semaine. On est plusieurs humoristes dans le cas. Mon collègue Blaise Berzinger, il est abonné de la Tribune Sud. Oui, c'est lui si jamais l'abonné de la Tribune Sud. Alors moi, je vais souvent au match et parfois j'ai des billets de match en plus à donner. Et moi, quand j'ai 2 billets à offrir et que j'ai 2 potes, il y en a un qui est fan de beaux jeux, il y en a un qui est fan de chaises en plastique vide. En général, j'invite le deuxième parce qu'il y a plus de chances qu'il voit ce qu'il aime. Non, pour motiver les joueurs, Borenovic, il aurait dû dire en arrivant, les gars, si on est toujours dernier dans 2 semaines au moment du gala, on reprend Alberto Montesissa à l'animation et Rani Amdaoui refait une chanson. Hier, la première équipe du Lausanne Sport, ils ont joué contre les M21. C'était une idée du coach pour redonner de la confiance aux joueurs. C'est vrai qu'en ce moment, le seul moyen que Lausanne gagne, c'est s'ils jouent contre Lausanne. Ouais, ça, comme fan de Lausanne, c'est très difficile pour moi de faire ces blagues en ce moment. Je souffre intérieurement. J'adore ce club, j'adore les joueurs du Lausanne Sport, donc ça a été très difficile pour moi d'écrire des blagues sur eux. Moi, je les ai vus jouer ces derniers mois, donc c'était un peu plus facile, mais ça m'arrache quand même le cœur. Tout allait bien jusqu'à Noël, quoi. Et puis à Noël, Campo est parti. Vous savez ce qu'on dit? Un seul être vous manque et vous perdez 9 matchs sur 13. Bon, il y a quand même des joueurs qui sont arrivés. Hein. Alexander Franson est arrivé notamment. Alors lui, il a joué 9 matchs, on a fait 1 point. Il y a 4 matchs qu'il n'a pas joué, on a fait 5 points. Je dis pas que c'est de sa faute. Mais Franson, c'est un peu comme une capote. C'est bien avec, c'est mieux sans quand même. Son objectif, c'était de venir à Lausanne pour engranger du temps de jeu et de sélectionner pour la Suède à la Coupe du Monde. Alexander, t'as prévu tes vacances cet été, qu'on sache? Enzo Zidane est arrivé.
Et moi, je trouve qu'on n'a pas été très classe avec Enzo. C'est un bon joueur de Super League, il fait des bons matchs, mais on en attendait tellement. Et lui, il est humble, il refuse de donner des interviews, il a même pas mis son nom de famille sur le maillot. Et tu sens que le service marketing du LS, ça les a bien fait chier, ça. Ah, parce qu'un maillot Zidane, ils en vendaient des milliers. Un maillot Enzo, tu le mets pour dormir, quoi. Enfin, à la limite, le mec d'Enzo Location, il en achète un, mais c'est tout, quoi. Enfin... Non, puis c'est dur parce que tout le monde le compare avec son père. Même David Thompson, quand il est engagé, il a dit « Enzo est un joueur talentueux qui possède des caractéristiques similaires à son père. » Ouais, bah le nom de famille. Non, mais ça doit pas être facile d'être dans le foot pour Enzo, pour ses frères Théo, Lucas et Elias. Parce que Zidane, sur le terrain, pour faire des passes lumineuses, il avait de l'inspiration. Mais pour les prénoms de ses enfants, il a regardé le classement du top 10 chaque année. Il s'est pas fait chier, quoi. Mais moi, je sais ce que je compatis un peu avec Enzo, je sais ce que c'est que de vivre dans l'ombre de son père. Mon père est proctologue et moi, je suis un trou du cul, donc on est un peu dans le même domaine aussi. On a acheté Simone Rapp cet hiver aussi, et le meilleur buteur du premier tour, Simone Rapp. Simone Rapp, il a fait une saison importante. La première moitié de la saison, il a aidé Thun à éviter la relégation. Et la deuxième moitié de la saison, il a aidé Thun à éviter la relégation. C'est le cheval de Troie, Rapp. Hein. Ils ont eu faim et Thun, ils nous l'ont refilé. Il a plus marqué contre Lausanne qu'avec Lausanne cette année, Rapp. Moi, je l'aime pas. Il a mis 4 buts contre Lausanne, que 2 depuis qu'on l'a acheté. Neymar, il a mis des buts contre le PSG l'a acheté, mais sinon on achète tous les joueurs qui marquent contre Lausanne, on va avoir un contingent de 300 joueurs à un moment donné, il faut arrêter. Non, mais à Lausanne, on adore recruter des joueurs en fonction de leur nom plutôt que de leur capacité. On a comme recruté des mecs qui s'appelaient Junior Negrao et Yaya Banana, je sais pas si c'était marrant à dire, quoi. Bon, maintenant on a un directeur sportif, on l'a entendu, ça va être beaucoup plus cohérent, c'est Pablo Iglesias qui a été engagé. Dès qu'Ineos est arrivé, ils ont engagé Iglesias. Les anciens dirigeants, ils ne l'avaient pas engagé parce qu'ils avaient entendu ses analyses sur la RTRS. Ineos, non. Et il paraît que c'était difficile pour Pablo parce que Celestini, c'était un ami. Il a pas arrêté de dire c'est un ami, on est proche. C'était difficile pour moi de le virer. Il est arrivé le 26 janvier, il l'a viré le 19 avril. L'amour dure 3 ans, l'amitié dure 3 mois avec Iglesias. Bon, il y a énormément de potentiel dans cette équipe. J'aimerais le dire quand même, on a beaucoup de bons joueurs. Elton Montero, un grand joueur. Bon, un peu fougueux. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le carton que se prend Montero à chaque match. Thomas Castella, j'aime beaucoup Thomas Castella qui fait une excellente saison. Il a un seul point faible. Comme Daniel Balavoine, il n'aime pas les sorties aériennes. Vous l'expliquerez aux joueurs, celle-ci. On a Benjamin Colelier, très bonne saison. Benjamin Colelier, c'est un joueur kosovar qui est né à Aigle, donc il y a une certaine cohérence. Bon, il s'est fait un peu remarquer récemment en tenant des propos limites suite au coming out d'un arbitre. Et le club l'a remis à l'ordre, ils lui ont dit « Eh oh, t'es un joueur du Lausanne Sport, t'es pas un fan du Lausanne Sport ». Cabral a rejoint l'équipe, une belle surprise, Adelson Cabral, hein. Un des meilleurs joueurs des derniers matchs. Et je sais pas si c'est bon signe que le meilleur joueur du Lausanne ces derniers temps, ce soit un joueur qui jouait pas au Mont il y a 6 mois. Bon, c'est une belle affaire, hein. Il a rien coûté en transfert, puis je crois que son salaire, il est payé par l'office du chômage. Mais je suis vraiment content pour lui, Cabral, qu'il puisse revenir à la maison, faire des gros matchs, jouer un grand rôle. C'était une partie de carrière difficile pour lui. Il a vécu une période difficile. Il a été impliqué dans une affaire de mœurs en Angleterre. Il y a eu un procès, il était innocenté. Et je sais qu'il y a eu d'avoir des moments difficiles. Et moi, j'ai jamais douté de son innocence à Cabral. Depuis le début, je savais qu'il était innocent. Parce que 13 ans de carrière, 3 buts, je sais qu'il est incapable de la mettre au fond. Je suis pas sûr que cette vanne, ça a été ma meilleure idée. Un peu comme d'aligner Margiota sur l'aile. Ah oui, puis celui-là, pardon, on m'a juste dit je dois faire une annonce. Alors c'est pas une voiture qui est mal garée, c'est un avis de recherche. Le petit Andrea Macopi, ça fait plusieurs semaines que personne l'a vu. Il fait cette taille-là, à peu près, il parle italien, il porte le numéro 18, si vous pouvez le signaler à monsieur Borenovic. Le capitaine Alain Rochard, j'en ai parlé, le capitaine qui tient la baraque. Il est revenu cette année au Lausanne Sport, il a dit dans la presse qu'il est venu à Lausanne parce qu'il cherchait un nouveau challenge. La Challenge League, visiblement. Et il fait toutes les interviews d'après-match, Rocha. C'est lui qu'on envoie à chaque fois faire les interviews, à moitié parce que c'est le leader, puis à moitié parce que c'est celui qui est le moins essoufflé aussi. Mais Rocha, il a quand même quitté Young Boys pour Lausanne.
Et cette année, Young Boys est champion et Lausanne est relégué. Moi, je vais lui demander des conseils d'investissement financier, faire tout le contraire et devenir riche. Quoi. Soit à lui, soit à David Thompson. Ça va, David, tout se passe bien depuis que vous avez racheté le Lausanne Sport il y a 6 mois. Tout se passe comme prévu. Alors, j'ai bien aimé son discours, Johan Schneider-Thompson, là. Non, s'il vous plaît, il a fait l'effort de parler en français, puis nous, on a fait 2 fois plus d'efforts pour essayer de le comprendre. C'était un beau moment d'unité. David Thompson, il a déclaré dans la presse que pour lui, être le président du Lausanne Sport, c'était comme un rêve. Bon, ça fait quelques semaines qu'il s'est réveillé, là, je pense quand même. On aurait dû se méfier quand même, on s'est fait racheter par un spécialiste de l'extraction souterraine. Évidemment qu'ils allaient creuser un trou, quoi. Non mais Ineos quand même, ils sont arrivés à la barre, ils ont vu un club qui peinait à faire venir du monde au stade, un club qui avait dû sa survie en Super League qu'à la présence du club de la capitale du Liechtenstein, dont les meilleurs joueurs formés chaque année partent dans d'autres clubs, et ils se sont dit, vous savez ce qu'on va changer? Le logo. Ah et quel logo? On l'a eu que quelques semaines, mais c'était un vrai bonheur, vraiment c'était... Moi je m'étais attaché avec ce orange qui sortait de nulle part, ce haut de Ineos au milieu, d'ailleurs j'ai un ami aveugle qui l'a adoré, il vous félicite. Bon, les mauvaises langues disaient oui, ils ont mis le haut de Ineos pour faire de la pub, etc. Alors non, ils ont répondu dans la presse, non, c'était pas un but commercial, c'était uniquement esthétique. Parce qu'apparemment, un petit anus discret au milieu du logo, c'est esthétique. Et l'orange, s'il vous plaît, je sais que notre deuxième maillot est orange, mais vous avez déjà vu quelqu'un acheter le deuxième maillot du Lausanne Sport? Moi, je croyais que c'était un gag d'Alain Joseph pour habiller ses joueurs de la même façon que ses employés de chantier, ce maillot orange. Quoi. Je crois que c'est les joueurs qui applaudissent, eux aussi, ils le détestent. Bon, bravo, par contre, Ineos, ils sont revenus en arrière sur le logo, ils ont vu la vindicte populaire, il y avait un hashtag « Touche pas à mon logo ». Il y a eu plusieurs hashtags ces dernières années, « Bring back our girls » pour les fillettes enlevées au Nigeria, « MeToo » pour les violences sexuelles, et « Touche pas à mon logo ». Devinez pour lequel des 3 j'ai écrit une lettre ouverte. Ouais, j'ai le sens des priorités. Non mais on n'est pas con, on sait que dans le foot moderne il faut des centaines de millions et puis on sait que les seuls qui sont capables de mettre des centaines de millions, bah, c'est des fous comme Constantin ou des multinationales qui ont des trucs à se faire pardonner comme Novartis. On sait que c'est ça le foot, mais on veut l'ignorer, nous on veut juste voir du foot, on veut qu'il se fasse discret ceux qui ont le fric derrière, on veut se voiler la face, on veut pouvoir supporter notre club de cœur sans se dire qu'on supporte des forages au gaz de schiste qui polluent la nappe phréatique, parce qu'on sait pas ce que c'est le gaz de schiste, on s'en fout, on n'a pas envie de savoir, mais arrêtez de foutre votre logo partout, et arrêtez de foutre votre logo dans notre logo, c'est de l'inceste de logo, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. On est prêt à fermer les yeux, moi j'ai appris qu'ils se battaient en Angleterre contre les habitants de la forêt de Sherwood. Mais si t'as vu Robin des Bois, tu sais que c'est une mauvaise idée, tu te bats pas contre les habitants de la forêt de Sherwood. Mais moi j'y connais rien, en pétrochimie. Moi on m'a dit c'est Ineos qui nous a racheté. J'ai dit super, je connaissais pas, c'est un des leaders mondiaux de la pétrochimie. Mais super la pétrochimie, moi je connais, c'est formidable. C'est les 4 leaders de la pétrochimie, c'est ExxonMobil du scandale de l'Exxon Valdez, c'est Dow Chemical de l'explosion de l'usine à Bhopal, c'est BASF du scandale des œufs contaminés au fipronil et des macropesticides, et c'est Ineos qui est une entreprise bienveillante et philanthrope. Ah, on est bien tombé, on a de la chance, hein. Ouais, le PDG Peter Ratcliffe, c'est un philanthrope, il a un yacht qui vaut 10 fois le budget annuel du Lausanne Sport. Donc on sait lequel il va laisser couler en premier, hein. Et ils nous ont dit, Ineos, ils nous ont dit, il n'y a pas de démarche commerciale ou marketing ou d'image. Si on a acheté Lausanne Sport, c'est qu'on est fan de foot. Et là, on aurait dû se méfier. Bah, si t'es fan de foot, Lausanne Sport, c'est pas le premier sur ta liste de courses, hein, quand même. Non, mais c'était une bonne idée pour adoucir leur image. En Angleterre, ils ont vraiment l'image d'une société carnassière, un peu féroce, et ils se sont dit, quel est le club qui a l'air le moins dangereux au monde qu'on puisse acheter pour adoucir notre image? Puis c'est malin, parce qu'ils ont un forfait fiscal à Roll, et maintenant, à chaque fois qu'ils vont aller renégocier le forfait fiscal, ils vont pouvoir aller vers Pascal Broulis et lui dire tu vois, si on se barre, Lausanne Sport se barre aussi, et Broulis, il pourra dire moi je m'en fous, j'ai pas le temps de voir les matchs, je fais 40 fois par jour l'aller-retour Lausanne-Yverdon. Et le nouveau stade qui a été payé avec nos impôts, en tout cas pas ceux de Pascal Broulis, visiblement, ça nous ferait quand même un peu mal au cul, qui s'appelle l'Ineos Stadium. Ils ont fait des trucs bien, Ineos, on a applaudi tout à l'heure, ils ont décidé de mettre du gazon. Ça c'est bien. Ils disent que c'est important de jouer sur du gazon naturel, et je trouve ça cool que pour Ineos, un des leaders mondiaux de la pétrochimie, le naturel ce soit important.
Bon, on a commis un match annulé pour une pelouse gelée, ça a fait chier. Moi je me souviens, je suis arrivé au stade 15 minutes avant le coup d'envoi, il n'y avait pas un chat, je me suis dit bah, tout a l'air normal jusque-là. Moi j'adore à la Pontaise quand il y a une tragédie ou une disparition et qu'il demande de faire 1 minute de silence. Le speaker il est là, on va vous demander 1 minute de silence, oh faites comme d'habitude en fait, faites pas chier. Demander le silence à la Pontaise c'est comme allumer ton radiateur quand ta maison brûle quoi. Ah elle va nous manquer cette Pontaise hein. La blague s'arrête là. Je crois un des seuls avantages de la relégation, c'est le seul moyen d'apprécier la Pontaise, c'est de passer plus de temps à la Praille. Non mais la Pontaise elle est unique, elle est géniale. Tu vas dans n'importe quel autre stade, quand t'as les supporters qui gueulent aux armes, t'as l'autre tribune qui répond. À la Pontaise, c'est l'écho. Bon, on a quand même été à guichet fermé contre Sion. Enfin, guichet fermé, c'était les virages étaient vides. Parce que les virages de la Pontaise, c'est un peu comme les couilles de Bastien Baker, ça fait très longtemps qu'elles n'ont jamais été pleines. L'autre jour, j'ai entendu un fan dire « Tant qu'on n'est pas en rouge sur le télétexte, j'ai encore espoir ». Et je sais pas ce qui me fait le plus plaisir, que les fans aient encore de l'espoir, ou que les fans lausannois regardent encore les résultats sur le télétexte. Et moi aussi j'y crois encore, moi vraiment j'y crois, il reste 12 points, 4 matchs, tout est possible. On peut se sauver, mais je trouve que c'est presque un manque d'ambition de dire qu'on peut se sauver. Moi je pense qu'il faut viser plus haut, on peut se sauver, on peut jouer l'Europe. C'est simple, il y a un scénario, on peut jouer l'Europe cette saison, il suffit que Constantin il se trompe, il vire tous ses joueurs au lieu de son coach et il passe derrière. Il suffit qu'il perde des points sur tapis vert parce qu'ils ont aligné un joueur pas qualifié, ou que Thun perde des points sur tapis vert parce qu'ils ont aligné un joueur de Super League, ou que Lugano, Saint-Gall, Zurich soient condamnés pour un montage financier interdit et complexe, que le stade de Lucerne il brûle parce que tout brûle tout le temps à Lucerne, et paf, on est en Europa League. Il suffit d'y croire un peu, merde. Et de toute façon, même si on finit derrière les autres clubs cette saison, j'ai pas envie de changer, de club, je suis fan du Lausanne Sport, j'aurais pas envie de supporter un de ces autres clubs que Getse, les sauterelles. Sérieusement, en hockey, ils ont des mascottes qui envoient un peu du bois, il y a les lions, il y a les ours, les sauterelles, un animal que tu vas faire gaffe de pas écraser, super. Getse, Saint-Gall, les brodeurs, il n'y a rien de plus chiant au monde que la broderie. Young Boys, le nom de club qui fait rêver les pédophiles du monde entier. Le FC Sion, le délire mégalo d'un bétonneur des vallées, le Servette, le joli petit stade vide, vaut mieux quand même qu'un grand stade moche et vide. Servette, le club de Marc Roger et Magid Pichard, on a Xamax qui monte. Xamax a quand même réussi à se vendre à des Tchétchènes, ça fallait le faire. Lugano, si je veux voir des footballeurs jouer en noir et blanc, je regarde une VHS des Seigneurs de la Nuit, moi, ça c'était du foot. Zurich, qui a été fondé par Hans Gamper, le même mec qui a fondé le Barcelone. Tu veux vraiment être fan d'un club qui est le 2e meilleur club fondé par le même type. Lucerne qui joue à la Swissport Arena. Swissport, c'est aussi le pseudo de Bernard Nico sur Tinder. Thun, vraiment, vous êtes déjà allé à Thun. Puis le FC Bâle, être pour le FC Bâle, c'est comme être pour l'Empire dans Star Wars, quoi. Non merci, non. Être fan du Lausanne Sport, c'est inimitable, c'est irremplaçable. Cette année, c'est difficile, mais c'est tellement magique, c'est aller à la Pontaise et entendre un mec gueuler « Mais bouge ton cul, bordel, mouille le maillot un peu », et c'est un type avec une bière dans la main, des frites dans l'autre, et un gros bide qui est moulé dans un maillot de l'époque Rapelli. Être fan du LS, c'est aller à la Pontaise et croiser des politiciens en campagne qui se souviennent tout juste d'où est le stade, comme par hasard, 2 semaines avant les élections, et qui demandent discrètement si Lausanne, c'est bien ceux qui jouent en bleu. C'est croiser les anciens politiciens qui sont plus aux campagnes mais qui savent plus quoi faire de leur week-end. C'est croiser Michel Zendeli qui a jamais su quoi faire de son week-end. C'est croiser ce journaliste de RT Sport dont tu te souviens plus du nom, et puis tu cherches, puis après tu te rappelles que t'en as rien à foutre. C'est voir ces gens qui trouvent dommage qu'il n'y ait pas plus de familles au stade et qui crient « Mais arbitre va te faire enculer avec ton poteau de corner sous la douche ». Et nous, à Lausanne, quand il y a une victoire, on l'apprécie vraiment, pas comme ces Balois qui sont en crise quand ils finissent 2e. Nous, on est fiers quand on voit des mecs du cru percer au plus haut niveau et partir de Lausanne. Nous, on a des ultras qui font pas peur, et même s'ils faisaient peur, on n'aurait pas peur parce qu'ils sont moins que les joueurs. Non, être fan du LS, moi je changerais pour rien au monde. Dès que j'entends une chanson de techno des années 90, ça me rappelle quand Lausanne marquait Philippe Douglas sur une place de Blaise Bifaretti. À l'heure où tout est américanisé, tout est standardisé, on a le speaker avec le meilleur accent vaudois du monde qui annonce temps additionnel minimum 4 minutes. Parce que quand on va à Etetissima, le stade il est plein, mais ça nous fait bizarre, on le reconnaît pas, parce que
Parce que quand je suis à l'étranger ou en tournée et que je cherche un stream pourri pour mater un match avec un tir cadré par mi-temps et des commentaires en suisse allemand, c'est ça l'amour. Parce que Georges Bregui et sa moustache, parce que Gabé Chapuzat et sa grande gueule, parce que les finales de Coupe de Suisse au tir au but m'ont fait connaître l'orgasme bien avant mon premier rapport sexuel, parce que la relégation m'a fait connaître la déception bien avant mon premier rapport sexuel, parce que j'ai appris des insultes en polonais juste pour Waldemir Kita, parce que quand j'étais petit, je croyais que le meilleur joueur du monde c'était Souleymane Sané, parce que quand j'avais l'album Panini de la Coupe du Monde 94, je cherchais dans toutes les pages pour voir s'il y en avait un qui jouait au Lausanne Sport, et il y en avait un à la page de la Suède, c'était Stéphane Rennes qui était mon joueur préféré, juste parce qu'il était dans l'album Panini, parce qu'on est con quand on a 5 ans, parce que rien que d'entendre Kouzba, Mazzoni, Pucce, Londonotur, Brunner, ça me replonge en enfance. Pour certains ici c'est plutôt Coq, Dur, mettez jamais ça dans YouPorn, Osp, Eichmann, parce que être fan du Lausanne, tu peux te balader partout dans le monde et tu vois des connards avec des maillots de Barcelone, du Real, d'Arsenal ou du Bayern, mais tu peux te balader toute l'année à Lausanne et tu verras jamais un mec avec un maillot bleu et blanc. C'est ça la rareté, l'exclusivité. Et si jamais t'en croises un, c'est parce qu'il est en train d'aller au stade ou il est en train d'en revenir. Et c'est facile de savoir lequel des deux, parce que t'as qu'à regarder s'il sourit ou il tire la gueule. Et peut-être qu'à la fin de cette saison, on va tirer la gueule, mais bientôt on va de nouveau sourire. Et tant pis si c'est contre Chiasso ou Winterthur, parce qu'on en a vu d'autres, on en verra plein d'autres. Et quand David Thompson il dit qu'il veut voir Lausanne jouer des matchs européens d'ici 2 ou 3 ans, bah jouer contre Vaduz, ça compte presque comme un match européen, c'est pas le même pays. Et promis, on tirera pas la gueule, sauf si on joue ce match au Ineos Stadium. Merci de m'avoir écouté, bonne journée.